Salut mesdames et messieurs, bienvenue sur DBS Télévision dans les échos du monde. Aux États-Unis, pour la cérémonie de prestation de serment du président Joe Biden, la capitale Washington est sous haute sécurité. Ce dispositif sécuritaire dans le centre-ville de Washington est mis en place après l'assaut du 6 janvier sur le Capitole. Des axes routiers sont barrés, des grillades métalliques contournent la Maison-Blanche. Et en supplément des 25 000 réservistes de la garde nationale, le FBI et des policiers venus de tout le pays sont mobilisés. Pour les habitants, ce déploiement ne rassure pas forcément car selon eux, je cite, « c'est vraiment très bizarre. On n'a jamais eu autant de militaires et de policiers dans cette ville. On comprend pourquoi, mais c'est très bizarre et c'est presque un peu dystopique. » Selon une riveraine, je cite ses propos, « c'est ridicule, enfin pas ridicule, mais effrayant. Je me rappelle avoir dit à mon mari, je parie qu'ils vont faire une zone verte comme en Irak. Et dans le journal, le lendemain, il disait qu'une zone verte avait été mise en place. » Fin de citation. Toujours aux États-Unis, à quelques heures de son départ, le président américain sortant Donald Trump accorde la grâce présidentielle à 73 personnes, dont l'un des stratèges de sa campagne électorale de 2016 et ancien conseiller de la Maison-Blanche, Steve Bannon. Celui-ci accusé d'avoir détourné des fonds prétendument destinés à la construction d'un mur à la frontière États-Unis-Mexique. Steve Bannon, âgé de 66 ans, avait été l'un des artisans de la campagne présidentielle victorieuse de Donald Trump en 2016, avant d'être poussé vers la sortie par le milliardaire républicain. Rappelons que ces derniers mois, Donald Trump a utilisé ce pouvoir présidentiel et a libéré des collaborateurs et des proches. Certains d'entre eux ayant été condamnés dans le cadre de l'enquête sur une possible collusion entre la Russie et son équipe de campagne en 2016. L'actualité américaine domine. Le futur ministre des Affaires étrangères du président élu Joe Biden, Anthony Blinken, a déclaré le 19 janvier 2021 que les États-Unis ne reviendront pas sur la décision controversée de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Dans la même veine, Anthony Blinken a déclaré que pour le président élu, la seule issue viable au conflit israélo-palestinien est la solution à deux États. À lui de poursuivre en disant, je cite, « Le président pense comme moi que la meilleure manière peut être la seule manière d'assurer à Israël son avenir et en tant qu'État juif démocratique et de donner aux Palestiniens l'État auquel ils ont droit. C'est la solution dite à deux États. » Rappelons qu'en fin de l'année 2017, le président républicain sortant Donald Trump a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël. La même période, il a également annoncé le déménagement de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, bouleversant la ligne observée depuis des décennies par ses prédécesseurs. Encore les États-Unis dans ces échos du monde, dans un discours d'adieu dont des extraits ont été rendus publics dès le mardi 19 janvier 2021, Donald Trump a vanté son bilan. À cet effet, tout en critiquant sa diplomatie de l'unilatéralisme, l'équipe de Joe Biden lui a donné raison sur sa position ferme face à la Chine. Dans ses propos tenus le mardi 19 janvier 2021, comme cité plus haut, le président américain Donald Trump a affirmé, je cite, « Nous avons redynamisé nos alliances et uni la nation du monde pour faire face à la Chine comme jamais auparavant. Je suis tout particulièrement fier d'être le premier président depuis des décennies à ne pas avoir déclenché de nouvelles guerres, a-t-il ajouté. Et enfin, le président républicain a prié pour que la future administration puisse maintenir la sécurité et la prospérité de l'Amérique. Ne comptant pas assister à la prestation de serment de Joe Biden ce soir, Donald Trump a émis ses meilleurs vœux à son successeur. Nous lui présentons nos meilleurs vœux et nous lui souhaitons aussi bonne chance. Un mot très important, a-t-il déclaré. L'Organisation mondiale de la santé a estimé ce mardi 19 janvier 2021 que le variant britannique du coronavirus était présent dans au moins 60 pays et territoires dans le monde. C'est ce qu'a annoncé l'organisation dans sa revue épidémiologique hebdomadaire. L'Organisation mondiale de la santé a aussi indiqué suivre la diffusion de deux autres variants apparus au Brésil, le P1 apparu dans l'état de l'Amazonas et
détecté aussi au Japon sur 4 personnes venues du Brésil et un autre variant. Selon l'agence onusienne, il y a actuellement peu d'informations disponibles pour évaluer si la transmissibilité ou la sévérité sont modifiées par ces nouveaux variants. Et pour finir en Chine, le fondateur du géant chinois en ligne Alibaba, le milliardaire Jack Ma, s'est entretenu ce mercredi 20 janvier 2021 avec une centaine d'enseignants en zone rurale chinoise lors d'une visioconférence. Ceci 3 mois après sa disparition, survenue en fin du mois d'octobre 2020, après un discours critique à l'égard du régime de Pékin. C'est une information rapportée par Tianmu News, un site d'information affilié à un groupe de presse officiel, alors que la disparition de Jack Ma de la scène publique a alimenté les spéculations. Rappelons que le milliardaire avait aussi disparu de Twitter, un média qu'il affectionne particulièrement. Son dernier message sur la plateforme de microblogging remonte du 10 octobre. Interrogé par plusieurs médias à propos de cet étrange silence radio, Alibaba a refusé de commenter ce qu'il qualifie de rumeur. Monsieur et dames, c'est sur cette note d'actualité que nous mettons terme à cette autre édition des Échos du Monde sur DBS Télévision. En compagnie de nos programmes, nous vous souhaitons de passer une agréable soirée.